les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour la... Frères et sœurs bien-aimés, chers paroissiens de Bon Pasteur, à vous, chers amis, fidèles du Christ qui nous suivez sur les réseaux sociaux, merci de votre fidélité à la paroisse Bon Pasteur. Et nous ressentons chaque fois ce besoin et ce désir de partager notre foi avec vous, donc de permettre que le Saint-Esprit continue de brûler dans l'Église en dépit de cette situation douloureuse que nous traversons. Mais nous sommes convaincus que Marie Immaculée, qui en même temps la mère des douleurs, est avec nous et elle nous accompagne. Alors je voudrais avec vous faire une petite méditation. C'est un peu une méditation, c'est même une forme d'exhortation sur la Vierge, en nous posant cette question de savoir ce qui plaire à Marie. Donc le thème de cette exhortation, c'est plaire à Marie. Donc comment plaire à Marie? Le père Gabriel Maria, qui était donc le confesseur de Sainte Jeanne de France, 1464-1505, rapporte qu'une fois que donc la Sainte Prière, et elle demandait, comme à son habitude, à la Vierge, de lui enseigner comment lui plaire. Et elle ne demandait pas une autre grâce. Elle demandait comment plaire à la Vierge, et par la Vierge, comment plaire, évidemment, à la très sainte Trinité. Et avant de prolonger cette confidence que la Sainte a reçue, il faudrait déjà que nous puissions comprendre que le don de sagesse que nous réclamons dans chacune de nos vies est constitué de 3 éléments. Dans le don de sagesse, il y a bien entendu l'amour de Dieu. C'est la fin ultime de toute chose, aimer Dieu. Se laisser embrasser par l'amour de Dieu, donc demeurer de manière éternelle dans la vie trinitaire. Et c'est cela l'éternité bienheureuse. Et c'est le ciel que nous cherchons tous. C'est l'éternité de vie heureuse en Dieu. Donc il y a dans le don de sagesse l'amour de la très sainte Trinité. Il y a un autre élément qui est l'amour de la Vierge Marie, Mère de Dieu, Mère de l'humanité. Et enfin, il y a l'amour de l'Église. Donc le don de sagesse prend en compte ces 3 éléments. Aimer Dieu, aimer Marie, aimer l'Église. Donc celui qui aime Dieu aimera Marie et celui-là aimera l'Église. Et c'est ça le don de sagesse, c'est-à-dire la plénitude d'amour qu'on est capable de recevoir de Dieu et de lui rendre. Et de lui rendre. Et cela explique clairement le vœu profond de Sainte Jeanne de France. Quand elle veut plaire à la Vierge, elle ne s'arrête pas là. Elle veut plaire à la Vierge, mais à travers la Vierge, elle veut plaire à la très sainte Trinité. Et donc, elle entendit à l'intérieur d'elle-même de manière consolante. Donc, c'est une motion de l'intérieur tellement claire qu'elle reçoit, comme une brise légère dans une paire de lames,
dans une limpidité sans pareille. L'amour lui parle. L'amour, je veux dire, l'amour brûle son cœur en réalité. Voilà, elle saisit, en fait, elle saisit l'amour à l'intérieur d'elle. Parce que l'amour n'est pas d'abord une parole. L'amour est d'abord quelque chose de saisi de l'intérieur. C'est une motion intérieure qui saisit le cœur de l'homme dans son âme. Et le cœur comprend en réalité. Le cœur comprend et l'intelligence saisit la réalité au fond, dans l'esprit. Et je pense que quand l'esprit saisit la réalité d'amour, c'est cela qui devient la parole. Donc la parole reçue est le résultat de ce que nous saisissons dans l'âme. C'est-à-dire c'est l'amour qui jaillit de l'intérieur. Et bien entendu donc, il y a 3 choses qui me plaisent par-dessus tout et qui m'ont toujours beaucoup plu quand je vivais sur cette terre. C'est étonnant que la Vierge parle ainsi. Ce sont celles qui se rapportent à la croix de mon Fils, et tu les posséderais si, avec saint Paul, tu avais la pratique de la science de la croix. Alors finalement, on va se dire, mais comment on acquiert la science de la croix? La Vierge aime les crucifiés. La Vierge aime les enfants, ces enfants qui se laissent porter à la croix de Jésus. Et ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Je pense que déjà, cette partie nous renvoie clairement au chapitre 19 de Saint Jean, de l'évangile selon Saint Jean. Lorsque Jésus confie sa mère aux disciples bien-aimés et aux disciples bien-aimés à sa mère. Et c'est là qu'on vit en Jésus, mais pas Marie, pas le cœur de Marie. Marie nous unit à la croix de Jésus, son Fils à la croix. Et la Vierge dit que c'est cela qu'elle aime. Ce qui lui plaît le plus, c'est qu'on arrive à acquérir la science de la croix. Beaucoup de saints, de mystiques de l'Église ont vécu cette réalité de la science de la croix. Je parlerai de Saint Jean de la Croix, que j'aime bien. Voilà, nous aurons l'occasion de parler de Saint Jean de la Croix dans les jours à venir. Je parlerai bien entendu de Saint Pio, le stigmatisé. Je parlerai également de Saint François d'Assise, l'un des stigmatisés. Et je parlerai de cette grande mystique, Matre Robin, qui vivait les stigmates de l'intérieur. Et Matre Robin disait, aimer ou souffrir, c'est pratiquement la même chose. Et c'est la science de la croix. Et on pense même que, en réalité, on se pose une question, voilà, sur le mystère de la croix, sur la science de la croix. La science de la croix, cette communion profonde aux souffrances du Christ. On est unis au Christ, à sa croix. Voilà, c'est cette vérité. On devient une victime. On devient une offrande, une forme d'oblation pour le monde, comme Jésus s'est donné. Et je crois que la réalité mystique qui décrit cela, c'est la transvévération. Mais la transvévération, c'est cette grâce de la croix de Jésus qui transperce le cœur de l'âme, le cœur de l'homme, et qui unit le cœur de l'homme au cœur de Jésus. Et je me posais en même temps une question de savoir, mais finalement, qu'est-ce qui est premier entre la transvévération et la grâce de la stigmatisation? C'est vrai que la stigmatisation, elle est visible de l'extérieur, mais c'est le signe qu'on est la croix du Christ, qu'on est porté par Jésus sur sa croix. Mais je pense pour ma part que la transvévération doit précéder, voilà, la grâce, après peut-être charismatique pour la forme, parce qu'elle est perçue de l'extérieur, de la stigmatisation. Un peu comme l'étaient Saint Pio et Saint François d'Assise. On est aimé par Jésus, on est saisi par lui et on vit à la croix avec lui. On vit profondément à la croix avec lui. On l'aime. On communie à ses souffrances. Et Jésus le disait une fois aussi à Saint Pio. Il disait, mais quand vous êtes consolé dans la vie, c'est vraiment moi qui vous console grandement, qui vous prouve mon amour. Mais quand vous connaissez des temps de souffrance et d'épreuves dans votre vie, à ce moment précis, c'est moi qui réclame votre amour. C'est comme si Jésus était en agonie sur la croix.
Et il cherche des hommes et des femmes pour l'aimer, pour consoler son agonie amère de 3 heures. Son agonie amère de 3 heures. Il cherche des hommes et des femmes à ce moment précis. Et je pense que c'est cela que la Vierge demande. Celui qui console Jésus pendant son agonie amère et qui s'unit à la souffrance du Christ à la croix, cela plaît énormément au cœur de la Vierge, la science de la croix. Et la première chose que la Vierge dit donc, qu'elle aime évidemment, c'est d'écouter mon fils. Elle dit, c'est d'écouter mon fils, ses paroles et ses enseignements. Il n'y a qu'à nous référer à Jean chapitre 2. La Vierge, elle le disait aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Et dans l'évangile aussi, sous d'autres cieux, quand on dira à Jésus que ta mère et tes frères sont là qui te cherchent, Jésus va le reprendre d'une autre manière. Mais qui est ma mère? Qui sont mes frères, mes sœurs? Ma mère, mes frères, mes sœurs, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. C'est d'écouter la parole de Dieu et de mettre cette parole en pratique. C'est simplement, c'est de se laisser toucher par la parole de Jésus. Donc c'est d'obéir. C'est devenir frère de Jésus par l'obéissance à la parole du Père, simplement. Et celui qui accueille la parole tout au fond de lui, celui la vie de la vie même de Jésus. Donc la Vierge voudrait bien que nous soyons des fils qui écoutent. Et elle disait même qu'elle parcourait des distances entières à écouter la parole, à se nourrir de la parole de Jésus. La seconde chose que la Vierge aime bien, elle le dit, c'est de méditer sur ses blessures, les blessures de son fils, sur sa croix et sa passion. Et elle rapporte qu'elle avait cette mémoire tellement vive de la passion de Jésus que pendant son séjour terrestre, la Vierge, elle allait de temps en temps, elle parcourait le chemin douloureux de son fils. Et elle revivait à l'intérieur d'elle le chemin douloureux que son fils a parcouru. Et c'était un exercice qui lui plaisait. Peut-être que là, la Vierge veut nous inviter à ne pas peut-être nous limiter qu'à la méditation du chemin de croix pendant le temps de carême, mais c'est de pouvoir peut-être l'étendre à certains moments de notre vie, de pouvoir expérimenter le chemin de croix de manière personnelle. Et aujourd'hui, on le dirait de manière familiale, peut-être après le temps pascal. Le temps pascal, c'est sûr. Et je pense qu'on pourrait aussi, surtout, pour grandir dans cette science de la croix, méditer les blessures, la passion de Jésus, à travers notre exercice qui est connu de tous. C'est les 15 oraisons de Sainte Brigitte. Les 15 oraisons de Sainte Brigitte sont un exercice, je pense, extraordinaire pour grandir dans l'amour de Jésus. Pour comprendre le sens profond de tout ce que Jésus a souffert et d'accueillir à l'intérieur de nous-mêmes ces blessures, les mérites des blessures de Jésus, de ses saintes plaies. C'est là la science de l'amour. Parce qu'on s'unit à Jésus dans sa croix, dans sa passion et dans sa mort horrible, pour que nous puissions vivre pleinement de sa vie. En réalité, par la science, par l'amour de la science de la croix, on apprend à être ami de Jésus. C'est cela que ça veut dire. On imite Jésus. On vit de la vie de Jésus. On ne se contente pas de choisir ou de sélectionner une partie de la vie de Jésus qui nous plaise. Mais on embrasse entièrement la totalité de son existence. Et on l'accueille en nous. Et on l'aime pour ce qu'il est. Et non pour ce que nous voulons. Et la troisième chose que la Vierge aime bien, elle le dit à Sainte Jeanne de France, c'est le très saint sacrement de l'autel, ou la messe. Et elle nous invite à avoir un grand respect, une grande dévotion pour la messe. Et elle aimait entendre la messe. Chaque jour, elle le dit, elle y communiait. On peut se dire, mais comment c'est possible? Mais c'est possible puisqu'elle est unie à son Fils.
Parce qu'elle vit de son Fils. Elle vit dans l'amour. Mais l'amour et la sainteté, c'est la communion à la vie même de Jésus. C'est ça que ça veut dire. Donc elle est unie, elle vit de la vie de son cœur est devenu le tabernacle du Christ. Elle conserve en elle toute la vie de Jésus qu'elle a reçue depuis l'incarnation, sa vie terrestre, jusqu'à sa passion. La Vierge conserve tout cela dans son cœur. Elle vit du Christ, en réalité. Et l'Église nous le rappelle. L'Église vit de l'Eucharistie. L'Église vit entièrement et pleinement de l'Eucharistie. L'Église vit de Jésus. Jésus est la vie, elle est la vie de l'Église, le corps mystique de l'Église. Donc voilà comment nous pouvons plaire à la Vierge. À travers ces trois choses. L'écoute des paroles de son Fils. La méditation des blessures de Jésus, de ses saintes plaies. Et enfin, par un amour de la messe et une dévotion eucharistique très forte à Jésus dans la communion. Elle nous demande donc de le regarder, d'accueillir le mystère de la rédemption de Jésus, mystère d'amour suprême pour nous, le mystère de la rédemption. Elle nous demande chaque jour de recevoir le don de Dieu, d'être reconnaissant face à l'amour de Dieu. Et en étant reconnaissant l'amour de Dieu, nous chantons avec Marie la gloire de l'humanité sauvée en espérance par Marie Immaculée. Nous unissons nos vies et nos cœurs à Marie pour chanter la grandeur de Dieu à travers ces éléments que nous venons de noter. En ce moment, Marie fera de nous des véritables fils et filles de l'Église. Parce que son cœur nous embrasse. Et en son cœur, elle nous permet d'accueillir Jésus dans l'amour pur. Dans l'amour pur. Donc plaire à Marie, c'est embrasser simplement le chemin de l'amour pur, de l'amour gratuit de Dieu, le chemin de l'amour qui sanctifie, le chemin de l'amour qui guérit le cœur de l'homme, le chemin de l'amour qui aime le frère, qui aime la sœur. Et c'est cela que Marie nous enseigne. Donc demandons à Marie simplement cette grâce d'aimer Jésus présent dans l'Eucharistie, surtout ça, et d'avoir cette attitude vraie de prière, d'adoration, qui est que son esprit et son cœur soient totalement vers Dieu. Parce que la Vierge trouve qu'il y a quelque chose parfois qui déchire nos cœurs, ou qui distrait nos cœurs, ou qui éparpille nos cœurs. C'est que nous faisons l'illusion parfois de prier, mais pendant que nous prions, notre cœur est envahi de distractions. Donc il est difficile d'embrasser l'amour en réalité. Il est difficile pour nous d'être dans l'amour. Parce que le cœur est ailleurs. L'esprit est ailleurs. Il est occupé. Il n'a pas le temps. On n'est pas dans cette attitude d'attente, dans cette attitude de fidélité, dans cette attitude intérieure d'être là, dans le silence de l'amour. C'est dans le silence intérieur pour que Dieu puisse se saisir de nous. Alors que la Vierge nous donne cette grâce. Et cette grâce, on l'acquiert simplement en méditant le chapelet au quotidien, les mystères de la vie de Jésus, ou en méditant même le rosaire. On apprend donc auprès de Marie la science de l'amour. On apprend de Marie la grâce d'aimer fidèlement de Jésus. On apprend auprès de Marie la grâce de vivre l'espérance à tout moment. De vivre l'espérance à tout moment, d'être fidèle à Dieu en dépit des épreuves. Aujourd'hui, nous connaissons un temps d'épreuves. Mais Marie est là. Et avec Marie, nous voulons continuer à rester au pied de la croix. Dans son cœur, par son cœur immaculé et douloureux. Nous voulons être là, fidèlement comme Saint Jean, à regarder Jésus
à regarder, à scruter, à contempler les plaies de Jésus à la croix, à la croix, à la croix, à le contempler avec Marie, pour que Jésus, dans son amour, nous guérisse, pour que Jésus, dans son amour, nous apporte les grâces sanctifiantes qu'il faut à nos vies, pour le rayonnement de l'Église, pour la paix dans le monde entier, pour la guérison des corps et des âmes. Amen. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou.